Octobre 2025. La police lettonne et Europol lancent une opération coup de poing contre un groupe de cybercriminels. Ils offraient leurs services à des arnaqueurs du monde entier. Autrefois confinée à des forums opaques, cette criminalité s'organise aujourd'hui aussi sur une application grand public, Telegram. Cette messagerie accueille un vaste marché où se revendent nos informations personnelles, voire nos papiers d'identité. Je serais quand même assez surpris de savoir comment est-ce qu'elle a pu fuiter cette carte. Nous avons passé des entretiens d'embauche pour infiltrer ces groupes de cybercriminels. Racontez-nous votre expérience en matière d'escroquerie. Suivi des arnaques téléphoniques en direct. Le code à 4 chiffres que vous rentrez dans le distributeur, c'est quoi? Et découvert d'inquiétantes annonces qui proposent de localiser une personne. Vous cherchez un individu, un véhicule? Nous fournissons des recherches via nom, prénom, numéro ou plaque. Pourquoi Telegram est-elle si prisée des cybercriminels? Sur Telegram, tu peux trouver tout, frangin. Telegram, c'est le monde de merveilles. Et que fait la plateforme face à ces escrocs qui affichent sans complexe leur butin? Ce sont des SMS que nous avons tous déjà reçus. Mondial Relais, votre première livraison a échoué, veuillez reprogrammer votre livraison. Parfois, ils sont même personnalisés. S'il vous plaît, c'est le livreur, j'ai un colis pour Petit Valentin. Ces textos, en réalité frauduleux, cherchent à voler vos informations personnelles. Derrière ces messages, nous découvrons tout un écosystème criminel sur l'application Telegram. Notre enquête nous mène jusqu'à cet homme, spécialisé dans l'envoi de SMS frauduleux. Il a même créé un hymne à sa gloire. Il est vraiment trop fort, il te gère ton envoi en rapide et en plus il arrange toujours. Il manque jamais de respect, car c'est lui le respect. C'est vraiment le support et sur ça les gens ont pas tort. Sur ce canal, il fait la démonstration en vidéo de son application qui permet aux escrocs d'inonder de faux SMS Mondial Relais des milliers de personnes en même temps. Ces messages contiennent généralement un lien vers un faux site internet dont il publie des captures d'écran. Comme ici, une copie quasi conforme du site officiel Mondial Relais en français, traduite également en allemand. Et là, une imitation du site Netflix. Sur ces faux sites, on vous demande de mettre à jour vos informations personnelles et vos numéros de carte bancaire. Mais tout ce que vous saisissez arrive automatiquement sur le compte Telegram de l'escroc, comme il en fait lui-même la démonstration avec des données fictives. Ce sont ces informations qui vont leur permettre de se faire passer de façon crédible pour votre conseiller bancaire au téléphone. Pour collaborer entre eux, les arnaqueurs diffusent ces appels en direct sur des chaînes qui comptent jusqu'à plus de 1000 membres. Nous avons réussi à les infiltrer. Bonjour monsieur. Bonjour, bien. On entend les escrocs se faire passer pour des employés de grandes banques. C'est la proposition de la Société Générale, mais votre écoute. Ils font même mine de rassurer les victimes qu'ils s'apprêtent à escroquer. Madame, on est au téléphone ensemble, on est en communication. Tant qu'on est en communication, la situation est prise en main, vous en faites pas. Au milieu de la conversation, les autres escrocs présents sur l'appel de groupe interviennent pour donner des conseils. Demande-lui si elle peut faire des paiements avec sa carte. C'est une carte avec des gros retraits. Madame, vous m'entendez? Oui. Alors, est-ce que votre carte, vous pouvez directement effectuer des paiements avec? Progressivement, les questions se font plus précises. Le code à 4 chiffres que vous rentrez dans le distributeur, c'est quoi? Alors, vous pouvez me donner les montants des plafonds de paiement.
À l'aide de ces informations, certains escrocs arrivent à obtenir des virements frauduleux, tandis que d'autres vont jusqu'à récupérer la carte bancaire de la victime sous de faux prétextes. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que je peux vous envoyer un coursier directement qui viendra récupérer la carte qui a été fraudée. Dans une totale absence d'empathie, ils se filment en train de se moquer de leur victime. Ah là là, c'est pas facile, monsieur. Vous êtes avec des fraudeurs actuellement. Ceux qui font des faux conseils bancaires. Hein. Je crois que je vais couper parce que je me demande si c'est vraiment le Crédit Agricole. On n'est pas le Crédit Agricole, on est des fraudeurs, monsieur. Une fois l'argent reçu, certains paradent avec leur butin sur ces mêmes groupes Telegram. Ils prennent en photo les montants des virements qu'ils reçoivent, mais aussi les cartes de crédit et l'argent que les victimes ont confié aux faux coursiers. Des escrocs qui s'affichent sans complexe et qui n'ont pas l'air de craindre la modération de la plateforme. Plusieurs de ces chaînes sont en effet actives depuis plus de 6 mois au moment de notre enquête. C'est ce que nous confirme le propriétaire de ce groupe, qui a accepté de répondre à nos questions. La modération il est faible. C'est-à-dire que tu peux avoir de la visibilité sans pour autant devoir te battre avec les administrations et les modérateurs d'une plateforme. Telegram, c'est devenu une application de criminel. J'aurais pas dit criminel, mais j'aurais dit une application sans censure. Une application où tout peut se passer. Cette modération défaillante n'est pas le seul atout de Telegram aux yeux des escrocs. Une autre fonctionnalité est très appréciée, les bots. Sur son site web, la plateforme les définit ainsi. Des petites applications capables de prendre en charge tout type de tâches ou de services. Elles sont créées par les utilisateurs eux-mêmes. Comme ce bot, qui donne les prévisions météo en temps réel. Mais notre enquête démontre que les cybercriminels en font un usage intensif et parfois surprenant. Ce bot, par exemple, est utilisé par des groupes de hackers russophones pour recruter des complices. Bot pour recevoir les candidatures. Une fois lancé, le bot nous demande notre âge, avant d'enchaîner avec des questions dignes d'un vrai recruteur. Racontez-nous votre expérience en matière d'escroquerie. Nous nous inventons une vie d'escroc. Cela suffira-t-il ? Merci, votre candidature a été envoyée. Attendez la réponse du bot. Quelques jours plus tard, nous recevons une bonne nouvelle d'un groupe de hackers russophones. Votre candidature a été acceptée. Nous accédons au manuel du nouvel arrivant. Notre mission, propager un info-stealer. Il s'agit d'un logiciel pirate qui s'installe sur l'ordinateur de la victime et lui vole ses données personnelles. Pour le diffuser, nous devons mettre en ligne des fausses versions des logiciels Photoshop ou After Effects, en utilisant notamment YouTube. Sur cette plateforme, nous retrouvons bien ces offres de logiciels gratuits sous forme de vidéos. Seulement, le lien de téléchargement n'installe pas Photoshop, mais le logiciel pirate qui va voler les données de l'utilisateur attiré par cette trop belle offre. Et le résultat de cette pêche finit sur Telegram, sur cette chaîne automatisée où les informations récoltées pour chaque victime sont publiées en temps réel. En une seule journée, nous en avons compté plus de 900. Ici, par exemple, cet Allemand s'est fait voler 6 mots de passe, les infos de sa carte de crédit et de son portefeuille de crypto-monnaie. À partir des données collectées, ils vont vider les comptes de la victime. Puis, ils se partagent les bénéfices entre dirigeants et petites mains du réseau, ceux qui ont diffusé l'info-stealer, comme le détaille l'un des chefs dans ce message. Jusqu'à $600, 100% pour le travailleur. Au-delà, on fait 70-30.
Et dans cette économie, la moindre donnée volée par ces logiciels malveillants est exploitée et revendue, à commencer par vos informations personnelles. Sur Telegram, on trouve des dizaines de chaînes qui en font le commerce. Comme celle-ci, où des pirates publient des données anciennes pour montrer la qualité des informations dont ils disposent. Nous avons téléchargé un dossier daté de 2022. À l'intérieur, plus de 2300 victimes. Pour chacune d'entre elles, on trouve ce document, avec en haut le nom du logiciel pirate et toutes les informations dérobées par ce dernier. Les mots de passe Google et Twitch de la victime, mais aussi ses noms et prénoms, son téléphone portable, son adresse et ses adresses mail. Et même si vous avez échappé à un infostealer, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas échappé aux fuites de données qui sont aujourd'hui quotidiennes. Elles font régulièrement la une des médias. Ici, Free, avec le vol de données de 19 millions de clients. France Travail, cette fois avec 43 millions de personnes potentiellement touchées. Et en mai 2025, la fuite de données de clients Adidas. Ces informations volées, nous en avons retrouvé à la vente sur Telegram sous l'appellation DB pour Database, base de données en français. Cette annonce en propose une trentaine, dont France Travail, Shein ou Chronopost. Là, un vendeur met en vente une base de données Free Mobile pour 350 €. Pour vérifier l'authenticité de cette annonce, Hello. Nous lui demandons un échantillon à partir du numéro d'une journaliste de la rédaction. Envoie les infos que t'as sur ce numéro. Quelques jours plus tard, il nous renvoie une fiche détaillée avec son identité complète, son adresse et son type de forfait mobile. Et ces possibilités de recherche sur tout un chacun suscitent aujourd'hui de nouvelles inquiétudes en matière de sécurité, car elles donnent lieu à un business que nous avons découvert lors de cette enquête, le lookup. Il permet de cibler une personne en particulier. Vous cherchez un individu, un véhicule, nous fournissons des recherches via nom, prénom, numéro ou plaque. Tu n'as qu'un numéro, un mail ou un prénom? Retrouve l'identité. Des renseignements dont l'utilisation peut avoir des conséquences bien plus graves qu'une simple escroquerie. En octobre 2025, un vol de données touche la Fédération française de tir sportif. Ce vol inclut notamment les adresses postales et les numéros de téléphone de ses adhérents, dont certains sont propriétaires d'armes à feu. Dans les semaines qui suivent, plusieurs d'entre eux sont cambriolés ou approchés par de faux policiers. Et le 7 novembre 2025, la préfecture de police de Paris lançait cette mise en garde. Si quelqu'un se présente chez vous, prétend appartenir aux forces de l'ordre et souhaite récupérer vos armes suite à la fuite des données de la Fédération française de tir, n'ouvrez pas la porte et demandez à voir la carte professionnelle. Telegram, un vaste marché pour nos données personnelles à l'ampleur insoupçonnée et qui concerne aussi nos documents les plus précieux. Comme souvent sur cette plateforme, tout commence sur un bot. Celui-ci propose, moyennant paiement, des passeports, des permis de conduire ou des cartes nationales d'identité. Conçu comme une véritable boutique en ligne, on peut voir pour chaque document le sexe et l'année de naissance. Le tout pour un prix unitaire dérisoire, 5 €. Preuve que ces documents circulent en grand nombre sur la plateforme.
Sur une chaîne Telegram, le créateur de ce bot publie des preuves de vente. Ce sont les messages de clients satisfaits qu'il a reçus. Vendeur sérieux, carte nationale d'identité reçue à la minute du paiement. Je conseille vraiment. Plus surprenant, le vendeur va jusqu'à publier le recto parfaitement lisible d'une carte d'identité. Nous avons retrouvé cette victime. Nous l'appelons. La carte d'identité dit... Ouais, c'est ça, ouais, je suis né. Le dit... C'est ça, absolument. Comment j'aurais pu me la faire dérouler, cette carte? Nous lui envoyons la photo trouvée sur Telegram. C'est ma pièce d'identité. Le truc strié, là, c'est le plan de travail de ma cuisine. C'est moi qui l'ai prise, hein, cette photo, y a aucun doute là-dessus. Hein. Preuve que personne n'est à l'abri, il confesse être le référent cybersécurité de l'organisation pour laquelle il travaille. Reste une question. Comment ce document s'est-il retrouvé sur la plateforme? Quelques jours plus tard, la victime nous envoie un SMS. J'ai trouvé et je sais d'où vient le piratage. Cette photo a été prise le 9 mai 2023 pour réaliser une vérification d'identité sur le site transac.com. Transac, c'est une entreprise spécialisée dans les crypto-monnaies. En octobre 2024, elle annonçait sur son site avoir été victime d'un incident de sécurité, précisant qu'un pirate informatique avait pu accéder aux informations personnelles de certains utilisateurs, notamment leurs documents d'identité. Des documents qui sont désormais en vente sur Telegram. La plateforme est ainsi devenue le lieu de rendez-vous des cybercriminels qui s'y organisent de façon quasi industrielle. Nous avons donc soumis les résultats de notre enquête à Telegram. Ils nous répondent. La diffusion de logiciels malveillants ou de données volées est expressément interdite par les conditions d'utilisation de Telegram. Malheureusement, certains contenus criminels subsistent sur toutes les plateformes malgré la modération, tout comme il existe des activités criminelles dans chaque ville malgré l'action de la police. Un argument qui ne convainc pas la justice française. Le 28 août 2024, Pavel Durov, fondateur de la plateforme, était mis en examen à Paris, notamment pour complicité d'escroquerie en bande organisée et complicité de mise à disposition sans motif légitime d'un programme ou de données conçues pour une atteinte à un système de traitement automatisé de données. Quelques jours après nos échanges avec Telegram, la quasi-totalité des groupes et des chaînes que nous avions identifiés étaient supprimés. Mais de nouveaux canaux continuent d'apparaître, faisant chaque jour de nouvelles victimes. Si rien n'est fait, le coût mondial de la cybercriminalité pourrait atteindre près de 10 000 milliards d'euros par an d'ici à 2030.